أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ومنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. Ce sont des versets de Surat Al-Muzammil, chapitre 73. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Ô toi qui t'es enveloppé dans ton manteau, tiens-toi debout en prière la nuit, à l'exception d'une petite partie, sa moitié ou réduisons un petit peu, ou ajoute-y un petit peu et récite le Saint-Coran lentement et clairement. En vérité, nous allons te charger d'une lourde parole. En vérité, se lever la nuit pour prière est le moyen le plus efficace pour maîtriser le moi. Un moyen le plus efficace pour maîtriser le moi et le moyen pour rendre la parole plus ferme. Ce sont les versets 1 à 7 de Surat Al-Muzammil et une partie de verset numéro 21, dont la traduction est suivante, qui parle du même sujet. Assurément, ton Seigneur sait que tu restes debout en prière pendant presque les 2 tiers de la nuit et parfois pendant la moitié ou le tiers, ainsi qu'une partie de ceux qui sont avec toi, et Allah décide de la durée de la nuit et du jour. Il sait que vous ne pouvez observer cela assidûment de cette façon. C'est pourquoi il s'est tourné vers vous avec clémence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. C'est concernant la prière nocturne et tahajjud. Et aujourd'hui, nous allons, c'est-à-dire étudier quelle sorte de prière de tahajjud le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé maître, c'est-à-dire observer quelle était sa qualité, quelle était sa longueur, quelle était sa beauté. Okay? Et comment il faisait cette prière et quelle sorte de supplication, invocation, et puis de quelle manière, dans quel état. Okay? Nous trouvons, c'est-à-dire un autre verset qui parle du même sujet, de Surat Bani Israël ou Surat Al-Isra, le verset 79 et 80. Aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaki al-layli wa Quran al-Fajr. Observe la prière au pâlissement et au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et la récitation du Saint-Coran à l'aube. Inna al-Quran al-Fajr kana mashhouda et la récitation du Saint-Coran à l'aube. En vérité, témoignage est fait de la récitation du Saint-Coran à l'aube. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Et pendant une partie de la nuit, dis ta prière de tahajjud à l'aide de ce Coran.
Ça veut dire faites la récitation durant la prière de Tahajjud. Asa an yabathaka rabbuka maqaman mahmouda, c'est-à-dire une offrande facultative pour toi. Il se peut que ton Seigneur t'élève à un rang hautement loué. Alors maintenant, lorsque nous étudions les livres de hadith ou le livre sur le caractère et la vie et la personnalité de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons de façon qu'il faisait et observait la prière de Tahajjud qui est nafila, facultative, c'est-à-dire n'est pas obligatoire comme les 5 prières, mais la pratique de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam montrait qu'il était très régulier, très rare, peut-être un jour ou 2 jours qu'il n'a pas pu le faire. Okay. Sinon, il était régulier. Et même nous trouvons qu'avant d'être commissionné par Dieu, désigné comme Dieu, par Dieu comme messager d'Allah, alors il se rendait auprès de grottes Hira, très loin de la Mecque, avec une petite quantité de nourriture et de l'eau à boire. Alors il restait des jours et des jours, des semaines et des semaines. Okay. Mais lorsque Allah l'a commissionné, alors il a commencé à faire la prière nocturne de façon qu'Allah l'avait enseigné de faire le salat. Nous trouvons dans le hadith qu'à la Mecque, c'est-à-dire pendant la nuit, il sortait de chez lui, allait vers le Kaaba pour faire à côté de Kaaba la prière dans la nuit. Et des fois, nous trouvons qu'Hadrat Umar, à ce moment-là, n'avait pas accepté l'islam. L'épée dans sa main, il suivait le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, parce que lui, il avait intention de le tuer, na'uzubillah. Parce que Abu Jahl, Amr ben Hisham avait dit que si lui qui le fera, il aura, c'est-à-dire un prix, c'est-à-dire une récompense. Mais c'est ces prières et des supplications dans le sujoud que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, et une partie de cette supplication était que Allah aide, c'est-à-dire l'islam, fortifie l'islam, c'est-à-dire par un de ces 2 Umar, Amr ben Hisham, qui plus tard est devenu malheureusement Abu Jahl, et Umar bin Khattab, deuxième calife, et parmi les meilleurs compagnons du Saint-Prophète. Alors, il y a les autres narrations. Nous trouvons, plupart sont mentionnées par Hadrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha. Elle dit qu'une fois dans la nuit, c'était mon tour, le Saint-Prophète était, c'est-à-dire chez moi, dans mon lit. Mais lorsque je me suis réveillé, je n'ai pas trouvé le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sur le lit. Alors, j'ai commencé à, c'est-à-dire apercevoir par ma main. Je n'ai pas trouvé sur le lit, mais par terre, j'ai touché, c'est-à-dire le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam par ma main, et j'ai trouvé qu'à ce moment-là, il était en train de faire la prière de Tahajjud. Il faisait des supplications avec une ardeur, avec une chaleur, avec des sanglots et le pleur auprès d'Allah. Hadrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha rapporte un autre événement, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec moi, c'était mon tour, parce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait, c'est-à-dire que chaque jour, il allait, c'est-à-dire selon ce qu'il avait déjà décidé, passer une journée avec une épouse et puis deuxième journée avec une autre épouse. Ainsi, chaque c'est-à-dire femme avait la présence de Saint-Prophète à son tour. Hadrat Aïcha radhiyallahu ta'ala a dit que maintenant, après 8 jours, et il revient vers Hadrat Aïcha radhiyallahu ta'ala, certainement en tant que son épouse, il avait envie qu'il reste à côté de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le Hadrat Aïcha dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Aïcha, permettez-moi de faire l'adoration de Dieu cette nuit. Hadrat Aïcha dit: j'aime bien de rester à côté de toi, mais j'aime aussi bien, c'est-à-dire votre volonté, c'est-à-dire soit faite.
Donc à ce moment-là, il a quitté le lit de Hazrat Aïcha et toute la nuit, il a supplié. Il a ignoré complètement l'amour qu'il avait pour son épouse et, c'est-à-dire le confort. Puis Hazrat Aïcha dit qu'une fois, pendant la nuit, je n'ai pas trouvé le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam sous le lit. Je me suis réveillé, j'ai cherché dans les chambres, je n'ai pas trouvé. Alors j'ai eu une mauvaise idée, je suis sorti pour voir où était-il. Alors il dit, je suis sorti dehors vers un cimetière et j'ai trouvé une petite tache comme quelque chose, comme un vêtement par terre. Quand je me suis approché, j'ai trouvé que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sujoud est en train de supplier Allah avec ardeur, avec chaleur. Okay. Nous savons très bien que le Saint-Prophète, lorsqu'il faisait des supplications dans les nawafil, dans le tahajjud, c'est-à-dire on entendait, c'est-à-dire le bruit de marmite lorsque on, c'est-à-dire fait le bouillon. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait aperçu qu'Aïcha est, et Aïcha disait qu'avec quelle idée je suis sorti et ce que j'ai trouvé. Parce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que vous avez une mauvaise idée concernant moi. Elle a dit oui, parce qu'elle pensait que peut-être qu'il est parti vers une autre femme. Le Saint-Prophète a dit, Aïcha, ce n'est pas une bonne chose d'avoir une mauvaise idée. Okay? Et surtout concernant moi, demandez pardon à Allah. Okay? Parce que souvent le soupçon devient un péché. Et dans les sujoud, il disait, oh Allah, je me prosterne. Okay? Pas seulement moi, mais mon visage aussi. C'est-à-dire mon être aussi, mon cœur aussi, okay? Mon sang aussi, et mes ossements aussi. Okay? Une fois, un compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a eu la chance de faire la prière de tahajjud avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était jeune. Alors, lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fait l'ablution, il a commencé la prière, j'ai voulu joindre le Saint-Prophète. Alors, après le surat Fatiha, c'est-à-dire il a commencé à réciter le Saint-Coran, il a commencé surat Al-Baqarah. Je pensais à l'arrivée de 100 versets de surat Al-Baqarah, il dit peut-être il va faire le recours. Et il a commencé à sentir la fatigue. Mais le Saint-Prophète continue la récitation du Saint-Coran. Vous voyez, dans le surat Muzammil et dans le surat Bani Israël, surat Isra, nous avons trouvé que le tahajjud avec la récitation du Saint-Coran. Ça veut dire que le Coran doit être récité particulièrement et longuement dans le tahajjud. Alors il dit qu'il a complété surat Baqarah. Et je pensais que maintenant il va faire le recours. Mais il a commencé surat Al-Imran. Il a terminé surat Al-Imran. Et au lieu d'aller vers le recours, il a commencé surat An-Nisa. Ces trois chapitres, le plus long chapitre du Saint-Coran. Surat Baqarah contient 287 versets, surat Al-Imran 201 versets et surat An-Nisa 177. C'est total 665 versets dans une rakat. OK? Et puis, il est dit que quand il récitait, ce n'est pas seulement avec une vitesse. Okay? Souvent, les gens font la prière avec une vitesse. Dans quelques secondes, quelques minutes, c'est fini. Mais il dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons qui avaient participé avec lui, qui a prié avec le Saint-Prophète, il dit que quand il récitait le Saint-Coran, s'il y a un verset, c'est-à-dire dans lequel il y a la glorification de Dieu est mentionnée, il commençait à glorifier Dieu. Quand il y a une question quelconque, il posait cette question. Quand il y a un péché quelconque mentionné, alors il demandait pardon, c'est-à-dire à Allah de ce péché, contre ce péché. Il demandait protection divine contre ce péché.
Donc ainsi, il a pu prendre beaucoup plus longtemps que seulement la récitation de 5 Coran. C'était un rakat. C'est pour cela. Et puis, dans le tahajjud, il faisait 8 rakats et plus 3 vitres. C'est pour cela, une fois, quelqu'un a demandé à Hadrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha que pouvez-vous dire quel était, c'est-à-dire comment le saint prophète faisait le tahajjud. Hadrat Aïcha dit que je ne peux pas le décrire. Je ne peux pas mentionner, formuler, c'est-à-dire des phrases qui peuvent décrire la longueur et la beauté de tahajjud. Ces 2 mots expliquent combien le tahajjud était long, parce que les compagnons disent que quand il faisait, c'est-à-dire avec longue récitation de 5 Coran, il allait vers le ruku. Le ruku était comme c'est-à-dire la posture de debout, ou un peu moins. C'est ainsi, après le ruku, il se tient debout, entre le ruku et le sujoud, alors la durée de cette posture était un peu moins peut-être de ruku. Et puis il va vers le sujoud. La durée de sujoud était comme la durée de ruku, ou peut-être un peu moins. C'était une rakat. Certainement, il ne disait pas seulement Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Ala, 3 fois. Okay. Certaines invocations, supplications sont mentionnées, nous avons déjà lu. Et puis, ce sont des cas très rares que les gens, où le Hadrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha a vu le saint prophète faisant cela. On ne sait pas les autres prières qui sont restées cachées, inaperçues, inconnues. Puis, certains, c'est-à-dire Hadrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha ou un autre compagnon a dit que des fois il faisait tellement longue récitation et des fois, qu'est-ce qu'il faisait? Il choisissait un verset. Alors, après le Surat Fatiha, il continue à réciter le même verset jusqu'à la fin de sa prière de Tahajjud. Et un compagnon dit qu'une fois, il a choisi un verset « In tu'azibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innakal azizul hakim ». Il a dit ici, c'est-à-dire concernant les ennemis de l'islam, les ennemis du Saint-Prophète qui étaient contre lui. Il suppliait à Allah et dans toute la prière après le Surat Fatiha, il récitait continuellement ce verset. C'est-à-dire, si vous les châtiez, certainement ils sont vos abdes, vos créatures. Et si vous les pardonnez, certainement vous êtes tout puissant et sage. Même pour les ennemis qui dormaient, qui faisaient des machinations, intriguaient des plans et des dessins pour détruire l'islam, pour anéantir, exterminer le saint prophète, il était assoiffé de son sang. Mais dans la prière nocturne, lorsque il dormait, ivre d'effroi, mais lui, il suppliait pour eux. Alors, c'était la prière de Tahajjud. Et le saint prophète ne voulait pas aussi un sommeil confortable. Une fois, il a réalisé qu'il n'a pas pu se réveiller comme, c'est-à-dire souvent il se réveille après le minuit pour faire le tahajjud. C'était chez Hadrat Hafsa, la fille de Hadrat Umar radhiyallahu ta'ala, son épouse. Alors le saint prophète m'a dit que qu'est-ce que tu as mis comme matelas? Parce qu'elle avait mis un matelas beaucoup plus confortable en considérant le confort et bon sommeil du saint prophète. Mais le saint prophète m'a dit que non, enlève cela. Parce qu'il ne m'a pas donné la chance de me réveiller comme je me réveille et faire la prière de tahajjud, c'est-à-dire à ma volonté, à mon désir. Donc tel était le cas des tahajjud du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses compagnons sont mentionnés qu'ils suivaient aussi la pratique du saint prophète. C'est à nous, surtout dans le mois de Ramadan. Okay? Même si on arrive à faire le tarawih, mais nous devons faire la prière de tahajjud avant de prendre le repas du matin pour commencer, c'est-à-dire le jeûne. Que ainsi soit-il, que Allah exauce, Allah nous donne la chance
pour copier le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière ou l'autre et avoir la bénédiction et la proximité de Dieu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.